Chiaroscuro, la lumière et l'obscur. De nombreuses philosophies et traditions spirituelles ont joué sur l'alternance dans notre vie entre le jour et la nuit, le nocturne et le diurne, la lumière et les ténèbres. Alternance du réel, mais aussi alternance spirituelle et psychologique. Ainsi, la lumière et l'obscur servent parfois de métaphore à notre existence, telle que l'alternance entre nos moments de joie et nos moments de tristesse ou de deuil, pour ne pas mentionner des moments d'angoisse existentielle. Il serait facile de remettre en question ce genre d'opposition en m'appuyant sur une longue liste de grands et importants penseurs et maîtres juifs qui nous ont transmis différentes manières de vivre, tout en créant une synthèse entre ces deux cultures et philosophies de vie. Mais, comme c'est souvent le cas dans le monde de l'existence concrète, il y a un prix à payer non seulement pour certaines dichotomies hâteuses, mais aussi pour quelconque synthèse qui pourrait s'avérer être parfois un peu simpliste. C'est en essayant d'éviter ce genre de piège que je partage avec vous une brève réflexion inspirée par la pensée chassidique de Rabbi Yehuda Aryeh Leib Alter, 1847-1905, souvent appelé par le nom de son œuvre écrite, le Sfat Emet. Le Sfat Emet qui d'ailleurs fut le leader incontestable du judaïsme traditionnel en Pologne pendant le dernier tiers du XIXe siècle. Le Sfat Emet reprend la tradition rabbinique d'après laquelle Japhet est perçu comme l'ancêtre symbolique de la culture grecque, alors que Shem, lui, est perçu comme le représentant de l'héritage hébraïque. C'est ainsi qu'il observe que dans le livre de la Genèse, chapitre 29, le verset dit, je cite, « Que Dieu agrandisse Japhet, qu'il réside dans les tentes de Shem. » En effet, dit le Sfat Emet, c'est grâce à la raison provenant de la Grèce que la Torah a aussi été interprétée par cette sagesse-là. Et, rajoute le Sfat Emet, dans une perspective historique, c'est grâce à cette rencontre entre les deux cultures à l'époque de Hanouka que cette forme de sagesse éclairante, c'est-à-dire la pensée rationaliste, a aussi été assimilée par et dans la tradition juive. Voilà donc comment, historiquement, Japhet a pris sa place qui lui était prédestinée dans la tente de Shem. Mais le Sfat Emet va plus loin. En effet, les rabbins ont institué la prière du Hallel pour chacun des 8 jours de Hanouka. Le Hallel est constitué d'un nombre de chapitres de psaumes qui permettent aux fidèles d'exprimer leur gratitude et leur louange envers Dieu. En instituant le Hallel, nos sages ont voulu maintenir notre gratitude pour la victoire spirituelle et militaire de nos ancêtres à l'époque de Hanouka. Mais, insiste le Sfat Emet, le Hallel est aussi destiné à exprimer nos louanges et notre gratitude pour ce moment de rencontre. Rencontre historique grâce à laquelle la sagesse de Japhet, la lumière de la Grèce, a été assimilée dans la tente du judaïsme, par le biais de la rencontre historique entre ces deux civilisations. Pour tous ceux d'entre nous qui prions le Hallel chaque matin de Hanouka, en voilà en effet une kavana, une présence du cœur et de l'esprit, qui évidemment a des ramifications de nos vies quotidiennes. Mais, remarque le Sfat Emet, à l'aune de la raison se trouve un désir profond d'expliquer tous les phénomènes de la vie en projetant sur eux la lumière et l'explication. Tout invisible, le mystérieux, jusqu'au mystère de la vie elle-même, sont condamnés à être éclairés, c'est-à-dire expliqués à l'aide de la raison quantifiable et de la raison instrumentale. Cette tendance, que l'on peut qualifier de totalisante, efface petit à petit de notre conscience tout ce qui est singulier, ainsi que chaque aspect du vécu qui ne se soumet pas aux lois de la raison éclairante ou de la raison instrumentale. Comme par exemple l'intuition, certaines sensations, ou tout aspect du vécu auquel le langage poétique tend à nous rendre sensibles et présents. En d'autres mots, en méditant la signification de Hanouka dans nos vies, ce serait une erreur de réduire l'opposition entre Athènes et Jérusalem
aux valeurs et aux croyances qui pourraient les séparer. Il semble que la question la plus fondamentale se situe au niveau des modes de notre être au monde. Dans quelle mesure sommes-nous encore capables de vivre en présence de l'invisible et du mystère, qu'il se situe dans la nature, dans les autres êtres humains ou dans notre propre être? Est-ce que cette capacité spirituelle et éthique est encore vivante en nous? Dans quelle mesure cultivons-nous des modes et des habitudes de vie individuelles, familiales, communautaires et sociales qui sont capables de circonscrire la lumière totalisante de Japhet dans l'attente de notre existence, afin de faire place à l'ombre et parfois même à l'obscurité qui sont indispensables à l'intériorité ainsi qu'à l'intimité affective et religieuse. C'est dans cette perspective que le Sfat Emet nous propose une pratique spirituelle à l'heure de l'allumage des bougies de Hanouka, elle-même inspirée par le livre du Zohar. Il nous rappelle l'injonction de nos sages, qu'il nous est interdit d'utiliser la lumière des bougies de Hanouka. Il nous est uniquement permis de les observer. Le Sfat Emet en déduit qu'il y a donc une mitzvah particulière, non seulement d'allumer les bougies, mais aussi à les contempler longuement, d'un regard méditatif. Veuillez consulter aussi le traité de Shabbat 23a. Sur quoi exactement pourrions-nous concentrer notre regard? Le Sfat Emet remarque que le mot nefesh, âme, qui s'écrit nun, pe, shin, se lit comme un acronyme de ner, le nun, la chandelle, petila, la mèche, et shemen, l'huile. Il nous invite à contempler les couleurs et le contact fébrile entre la mèche, l'huile et la flamme, afin d'éveiller notre imagination au mystère du corps, la mèche, de l'énergie vitale, l'huile, et de la flamme, la lumière de la vie en nous. Le mystère de la vie, un don constant du Créateur de toute vie. Une vie dont l'existence ne peut pas et ne devrait pas être réduite à une explication, ni à une fin utilitaire. En référence aux paroles de nos sages, il nous est interdit d'utiliser la lumière des bougies de Hanouka. Dans cette perspective, l'allumage des bougies de Hanouka implique une transformation du regard, afin de nous mettre en présence de l'invisible, grâce à un regard patient et contemplatif, qui n'est nullement à la recherche d'une fin utilitaire. C'est en cultivant une présence à cette lumière-là que nous réapprenons à regarder et à nous mettre en présence de l'invisible dans chaque et devant chaque être vivant. Il se pourrait bien que c'est en revendiquant ce genre de regard qui se situe à la charnière du visible et de l'invisible que nous reproduisons en nous chaque année le sens profond du miracle de la délivrance de nos ancêtres à l'époque des événements de Hanouka. Hanouka Sameach et rendez-vous demain dans un nouvel espace du clair-obscur.